Salut à tous et bienvenue sur la Pause Actu. Ici Paul Isaac et aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui a fait un petit peu l'actualité cette semaine qui concerne l'Union Européenne. C'est les 25 ans du traité de Maastricht. Il y a un quart de siècle, les sourires étaient là pour fonder les bases de l'Union que l'on connaît encore aujourd'hui. Lancement de l'euro, mise en place de la citoyenneté européenne, pouvoir élargi pour la Commission européenne, bribes de fondation du pacte de stabilité et de croissance, les États membres veulent donner un second souffle à la communauté économique européenne. Premièrement, cela passe par changer son nom. Le 1er novembre 1993, la CEE devient ainsi l'UE. Le terme Union occupe désormais le centre de l'attention, alors que la notion économique devient, elle, implicite, secondaire. Avec la monnaie unique, les États membres franchissent le pas de la souveraineté monétaire. L'euro est présenté comme un gage de stabilité sur ce point, le chaînon manquant pour optimaliser le fonctionnement du marché unique européen. Il fournit également aux pays qui l'adoptent un symbole commun, favorisant le sentiment d'appartenance à l'Union européenne. Le traité de Maastricht, c'est également la citoyenneté européenne. Cette citoyenneté dite de superposition, tout citoyen d'un pays membre l'acquiert automatiquement après la signature du traité. Elle n'accorde pas une liste exhaustive de droits, puisqu'elle inclut la libre circulation des personnes dans l'espace Schengen, tout en assurant une sécurité et une justice accrues aux Européens sur le vieux continent. Avec Maastricht, l'Union se dote également d'un outil permettant à la communauté de prendre des décisions concertées sur la politique étrangère. Mais pour garantir la primauté des États sur l'Union, ces choix doivent être pris à l'unanimité et non à la majorité. Il suffit donc qu'un seul pays membre mette son veto pour qu'une décision agréée par tous les autres soit bloquée. Il faudra attendre le traité de Lisbonne en 2009 pour que la majorité qualifiée soit étendue à davantage de domaines politiques. Ces décisions, parmi d'autres, étaient censées garantir un futur doré à l'Union européenne. Mais le problème, c'est qu'entre les tenants du fédéralisme d'un côté et ceux qui ne veulent absolument pas en entendre parler de l'autre, le compromis est difficile à trouver. Et à l'arrivée, la forme actuelle de l'Union européenne est sous le feu des critiques de Donald Trump, de Theresa May, de Vladimir Poutine, sans parler des eurosceptiques qui la rongent de l'intérieur. Le défi aujourd'hui pour les dirigeants européens, c'est d'arriver à réinventer l'Union dans ses fondements pour qu'elle parvienne à prouver à ses détracteurs qu'elle a toute sa place sur le plan international. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la Pause Actu.